erreurs à ne pas connaître. La principale erreur, et la plus grossière, serait de ne pas réaliser un audit suffisant de l'entreprise qu'on se propose de racheter et à tout le moins un diagnostic pertinent. En ce qui compte, c'est la vision et les conclusions. Il faut appréhender la qualité des actifs, de l'outil de production, il faut la compétence du personnel si on peut. Alors souvent ce sera par information indirecte qu'on obtiendra cette analyse de la compétence du personnel. Il faut analyser le portefeuille client, s'assurer qu'il est suffisamment diversifié, s'assurer de la pérennité des approvisionnements, de vérifier l'existence d'un bail, bref, tout un ensemble de considérations qu'il faut essayer de bien prendre en compte dans la phase d'analyse préalable à la décision d'acquisition. Alors une fois qu'on a dit ça, avec le recul du temps, moi je me dis qu'il y a fondamentalement 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi majeures pour lesquelles un repreneur peut se trouver en situation de difficulté dans la conduite de son projet de reprise. La première, c'est le prix mal positionné. Alors le constat qu'on peut faire, c'est que dans un monde de PME, le prix se rapprochera du maximum finançable par la banque. Alors, le maximum finançable, c'est quoi? Et finalement, on en revient à peu près toujours à la même chose, c'est qu'on essaie de déterminer une capacité récurrente de résultats par l'analyse des comptes passés de l'entreprise, et le banquier va considérer que 70% de cette capacité récurrente de résultats peut être dédiée à l'apurement d'une dette senior. Ça nous donne donc un niveau d'annuité maximal et par conséquent un niveau d'endettement maximal. Et comment les capitaux propres mis en œuvre par le repreneur viennent faire le complément autant que nécessaire. On s'aperçoit que finalement l'entreprise a toujours tendance à se vendre au maximum de ce qu'il est finalement possible de faire, en tout cas dans le cadre d'une reprise par une personne physique. Donc il faut essayer de bien appréhender le sujet et puis essayer d'évaluer aussi les marges de progression qu'on va avoir à l'avenir pour pouvoir réussir à assumer l'apurement de la dette senior. Alors, en parallèle de cette observation sur la performance attendue de l'entreprise, il y a bien évidemment un sujet qui est un sujet de nature prudentielle, qui est de s'assurer que la société, idéalement, dispose d'une trésorerie de réserve suffisante au-delà de la couverture du BFR pour faire face à des imprévus. Donc, premier facteur d'échec, c'est le prix qui est trop élevé, mal positionné. Le deuxième facteur d'échec, c'est l'erreur de casting. Je ne suis pas l'homme de cette entreprise et cette entreprise n'était pas faite pour moi. Alors ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire, mais que l'on constate malgré tout de temps en temps, et à mon avis, ça relève tout simplement d'une erreur de conception du projet de reprise. Alors, le projet de reprise, c'est quoi? C'est définir comment une typologie d'entreprise, à travers son métier, sa taille, comment sa culture, le style managérial mis en œuvre, c'est bien jauger les moyens financiers que l'on va mettre en œuvre et notamment les apports qu'on pourra dédier au projet de reprise. Et puis aussi, ce qui parfois n'est pas suffisamment fait, c'est une démarche un peu d'introspection pour se poser réellement la question de savoir qu'est-ce qu'on va apporter à l'entreprise qu'on va reprendre. Parce que c'est important de se poser cette question-là, parce que d'une certaine façon, j'ai presque envie de dire que si on n'a rien à apporter, il ne faut peut-être pas y aller.
Voilà. Alors, si le projet est bien posé, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui se mûrit sur quelques semaines, qui se travaille. Si le projet est bien posé, bien évidemment, on ne doit pas à l'arrivée constater une erreur de casting. Et puis, troisième sujet qui peut parfois être source de difficulté pour un repreneur, c'est d'acquérir une légitimité, parce qu'il va rentrer dans une entreprise qu'il ne connaît pas, avec un groupe qui avait son propre fonctionnement, et il va falloir qu'il se fasse accepter. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, chacun essaie de faire au mieux de ce qu'il peut faire. Il y a peut-être un ou deux points qu'on peut souligner. La première chose, c'est que je pense que dans le cadre de ce qu'on appelle la période d'accompagnement, qui est cette période où il y a un tuilage entre le chef d'entreprise cédant et son repreneur, il est souhaitable pour le repreneur de rester plutôt dans une posture d'observation et bien évidemment d'essayer surtout d'éviter le conflit avec le cédant. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, quand on reprend une entreprise, il y aura forcément des évolutions à impulser. Mais il faut savoir le faire, il ne faut pas vouloir révolutionner l'entreprise de la cave au grenier en arrivant. Il faut savoir amener un changement progressif et un changement qui soit partagé par les salariés dont il faut rechercher finalement l'adhésion. Voilà. Et donc ça, c'est sans doute les deux petits conseils qu'on pourrait donner sur ce registre de l'acquisition de la légitimité, mais qui, une fois encore, n'est pas toujours quelque chose d'aisé.